Je suis toujours en présence d'un passionné de la musique et de la région de Charlevoix. Qu'est-ce que la région de Charlevoix représente pour toi, à part le havre musical? C'est quoi pour toi Charlevoix et c'est quoi pour toi les Charlevoisiens? Pourquoi tu les apprécies? Bien, je crois que, premièrement, quand on arrive de Québec, puis on arrive en haut de la côte, puis on voit Baie-Saint-Paul en dessous, là, on arrive dans un autre monde. On rentre dans une toile de maître. On rentre dans une peinture. On voit le village, on voit... C'est un choc, parce que on n'est pas loin de Québec, là. On sort du béton, de l'asphalte, et là, on voit ça au bout. Après 1h30, on voit. Oh, c'est une autre affaire. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artistes peintres, des sculpteurs, c'est comme beaucoup d'artistes. Et puis là, tu apprends qu'il y a eu un météorite qui est arrivé là et tout, puis ça a sculpté le paysage. Donc, ça devient comme un endroit d'art déjà, de beauté déjà, mais quelque chose de surnaturel aussi, une météorite. Tu poses des questions. C'est quoi cosmique, là? Cosmique. Qu'est-ce qui se passe là? Puis là, tu te rends compte qu'il y a un musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul. Tu sais, wow! Puis tu te promènes sur la rue de l'église, puis là, tu vois des galeries d'art partout. C'est quelque chose, là. Fait que moi, mon contact avec Baie-Saint-Paul, c'était comme... OK, je ne suis pas tout seul à ressentir ça. Il y a tous les artistes qui sont établis ici ou qui ont grandi ici. C'est quelque chose. Et puis au niveau vibratoire, bien, c'est ça. Quand les gens passent par ici, ils veulent probablement arrêter puis ressentir ça, puis voir tout. Puis tu sais, dans le fond, les galeries d'art, c'est quoi? C'est des magasins de beauté. Oui. C'est des magasins de beauté. Il y a des magasins de bonbons, mais il y a des magasins de beauté. Puis tu rentres là, puis la seule raison d'être, c'est la beauté. Tu rentres là, puis tu regardes une toile. Tu es ému ou tu n'es pas ému, mais c'est là pour ça. On vient de chercher. Pense-y, là, le nombre de galeries d'art à Baie-Saint-Paul, mettons, dans 10 km², là, essaie de trouver une autre ville comme ça. Moi, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y en a à Gaspésie, tout ça. Mais concentré comme ça, autant, oui. Ça n'a pas de bon sens. Baie-Saint-Paul, c'est une ville d'art. Oui, c'est ça. À quelque part, tu te dis, c'est pas un bon modèle de business, parce qu'on dirait que tu as l'impression que tout le monde se tire dans le pied. C'est comme un magasin d'hamburgers, un restaurant d'hamburgers différent tu sais, tout le temps, ça n'a pas de bon sens. Mais par contre, là, c'est pas pareil. Il y a une synergie artistique de création, puis les gens le ressentent, tu sais. Et de longue date aussi, là, on parle des peintres de 100 ans. Ben, tu sais, j'imagine que tu arrivais ici en Charrette, en haut de la côte, puis tu regardais en bas, là, pour un artiste sensible qui recherche la beauté, là. Écoute, je cherche un loyer tout de suite, là. C'est tellement une autre topographie que ce qu'on vient de laisser à Québec. Parce que tout est... Tu sais, quand tu sors de Québec, tu montes la côte de Beaupré, là. La côte de Mich. La côte de la Mich. Là, tu as le mont, tu as un mont ski. Bon, mais là, tu arrives, c'est un grand bout de plate, là. Puis là, tu vois, là, tes montagnes, là, tu fais ça, mais ça reste que c'est du vert, tout le mort. Bon. Puis là, à un moment donné, c'est quand tu arrives, puis tu vois en bas, là. C'est comme le film vient de commencer. Là. Oui. Ouais. Puis, moi, ce qui me surprend aussi dans Charlevoix, c'est la seule place que tu peux voir un gros bateau de haut. Tu ne le vois pas devant toi, tu le vois en contre-plan. Tu es en haut. Une vue aérienne. Une vue aérienne, à ce bout-là, ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vois l'île en bas. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu décides de t'ancrer ici, dans le Havre. Là, on est en 2023, l'été 2023. Qu'est-ce qui va se passer cet été, grosso modo, la programmation? Mais c'est une programmation, tu disais, qui vient d'année en année, mais elle doit être différente à chaque fois. Toujours différente. Toujours différente. J'essaie d'innover tout le temps, de faire découvrir certaines musiques, certains artistes. Et puis là, cette année,
une grosse chose qui, justement, pour le 10e anniversaire, j'ai pensé, OK, c'est le 10e j'ai anniversaire. pensé de faire 2 fins de semaine où il y aura 4 spectacles, 4 événements. OK. Alors, un sur Félix Leclerc, puis l'autre sur les Beatles. Et puis, tu vois, c'est 2 pôles. Et puis, en même temps, ça se rejoint. Et puis, donc, c'est ça, c'est des événements comme ça. Et puis, le reste, bien, ça continue. On partage l'endroit, puis on fait de la musique tout le temps. Puis moi, l'après-midi, quand j'ai fini de faire mes choses, ben, je joue du piano, puis les gens ils demandent des demandes spéciales. OK. J'essaie toujours de leur mettre toute ma vie de musicien dans la chanson qu'ils demandent. Tu sais, je fouille dans la musique pour la faire vibrer tu dans brasses leur la cœur. terre, tu sais. Le chef-d'œuvre est là, mettons qu'ils demandent, je sais pas moi, le phoque en Alaska, ben c'est un chef-d'œuvre. Mais là, tu brasses un peu la terre, puis tu l'oxygènes un peu à ta façon, puis là, tu OK. rejoues pour essayer de faire vibrer encore, tu sais. De faire de quoi encore nouveau avec une toune que tu joues. Nouveau, un petit peu différent. Mettre OK. ton côté à toi. Tu sais, des paysages là, sur une toile. Là. OK. Tous les peintres l'ont fait, mais il y a toujours moyen d'aller chercher une petite chose. Il y a eu les impressionnistes, ils ont fait ça. Pour ça, les cubistes. Pour ça, il y a toutes sortes de façons de OK. faire. Donc, cette année, tu es fier de ta programmation, mais là, tantôt, on parlait d'avenir et tu aimerais ça premièrement, est-ce que tu as de la relève dans tes enfants? Y a-tu des gens? Est-ce que tu penses que on se projette dans une cinquantaine d'années, là, qu'est-ce que tu rêves pour le Havre? Moi, j'aimerais beaucoup que mes enfants ressentent ce que je ressens pour l'endroit. Mes enfants, comme je disais, sont tous connectés avec ce qui se passe dans le monde, avec le besoin de l'être humain, qu'est-ce qu'on a besoin. Et je l'espère, mais en même temps, tu sais, comme mon père me disait, si je t'avais pas vu faire de la musique sans arrêt, j'aurais eu des doutes sur ta capacité de gagner ta vie. Bien, s'ils ne viennent pas me voir et ils me le demandent, s'ils ne me le demandent pas, c'est moi qui vais les chercher, c'est de mauvaise augure. Tu sais, c'est comme, bon, ben, tu ne le ressens pas encore assez. OK. Si tu viens voir et dire, papa, écoute, je comprends ce qui se passe, je comprends ce que tu fais, puis, OK, je veux participer. Il faut que ce soit son choix à lui. Oui. Puis pas un choix cartésien, un choix de cœur. OK. C'est ça, parce que, tu sais, Mais il y a tes enfants, mais il y a d'autres. Y a-tu d'autres personnes alentour de toi qui t'accompagnent ici et qui pourraient devenir dans le futur ta relève? ben, Est-ce que tu en souhaites? pour l'instant, non, parce que étrangement, c'est la première fois que je parle de ça. OK. Peut-être parce que là, on m'a diagnostiqué une maladie un peu poche qui fait que je dois penser plus vite à le protéger que j'aurais peut-être pensé. Tu sais, OK. donc, c'est la première fois que j'en parle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui ont ressenti cet endroit et qui m'ont dit, tu sais, ah, écoute, Guy, si on peut faire quelque chose, OK. avant que j'en parle. Mais pour moi, c'était comme, ben non, c'est correct, ça va bien. C'est pas parce que, tu sais, Ouais. mais éventuellement, ces gens-là, ou d'autres mondes, c'est qui comprendraient pourquoi il faut Qui vibre au protéger. diapason. Oui. Puis je pense pas que c'est une histoire de jeunes. Je ne veux pas dire ça de péjoratif, mais il faut que quelqu'un soit bien établi dans la vie. Je parle autant financièrement qu'avec du temps. Et OK. pour dire, OK, bon, ben, OK, je vais embarquer, puis on va sauver cet endroit-là. OK. Parce qu'un jeune, même s'il veut, ça prend quand même une structure. Ça prend des mécènes. Parce ici, Ouais. il n'y a pas de... tu fais pas fortune. Ah, non, OK, c'est C'est ça. pas un endroit pour faire de l'argent.
Non. Ah non, non, non. Même au niveau des spectacles, tu sais, des fois, il y a des spectacles, on perd, on gagne, on perd, on gagne. En fin d'année, c'est correct. L'hôtel, c'est pareil. Je dis, si Météo Média arrête de se prendre pour Nostradamus en prédisant à 14 jours d'avance qu'est-ce qu'il va faire, ça va aider. Mais même, là, on a une journée brumeuse Ah, mais c'est avec beau, hein, c'est pluie, ça. puis c'est beau. Avec t'as vu, il y avait des gens qui se promenaient sur la plage avec des parapluies. C'est encore plus mémorable. C'est ça, le C'est ça. spectacle de la nature. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Fait que tout ça pour dire qu'en ce moment, je suis avec Andréane, on est en réflexion de protéger cet endroit-là. Je parlais avec quelqu'un là, sur la terrasse avant-hier qui me disait que lui, il travaille pour aider les gens, les jeunes, OK. avec des problèmes, tout ça. Puis là, tu sais, je me disais, ah oui, ça Ça se prête une vocation. Trouver une vocation. Mais en même temps, je ne veux pas limiter ça à un groupe. Tout le monde a besoin d'un endroit comme ça. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas beaucoup de place. Donc, puis en même temps, je ne veux pas construire d'autres unités. Vraiment, je n'ai pas moyen. Je ne voudrais pas que ça devienne aussi... on fait un bloc ici avec 40 chambres, puis un autre là-bas. Non, c'est ça. C'est ça. C'est la ligne. On m'a dit, ça fait pas longtemps, que pour être rentable, un hôtel, il faut qu'il y ait au moins 30 chambres. Parce qu'au niveau des dépenses, tu splits les dépenses avec le nombre d'employés, les femmes de chambre, les hommes de chambre. Tout ça, bon, ça prend au moins 30 chambres pour être rentable. On ne l'est pas. Fait qu'il faut faire attention. Il faut faire toujours attention. Bien, quand je dis pas rentable, on est correct, mais je veux dire, on ne fait pas d'argent. Puis les concerts, c'est sûr que si je voulais, je pourrais faire beaucoup d'argent, mais comme je te dis, c'est pas ça que j'ai envie. Puis aussi, c'est pas nécessairement... Puis là, ça va être drôle, mais c'est pas... J'ai fait ça toute ma vie, moi. Faire les grands succès des gens. J'ai fait toute ma vie. Les grands concerts, tu ne peux pas les compter. J'en ai fait des grands concerts plein de monde. Je ne recherche pas ça, là. Puis aussi, les gens de la relève, là, OK? Bien, ce qui est cool à Lille, c'est qu'on a chacun notre créneau. La Fascine, c'est plus la relève. Puis ils font une super belle job. Le Capitaine, c'est plus des chansonniers. Ils font une super belle job. On a chacun notre créneau. C'est comme un microcosme ici. Oui. L'île chante beaucoup. Mais comme je dis, tu sais, je les connais tous, les gens là, qui pourraient me remplir ici 2000 personnes. Puis je sais que c'est facile à calculer. OK, c'est contribution volontaire. J'y tiens, contribution volontaire, parce que je veux partager la musique à des familles qui n'ont pas besoin d'acheter de billets, qui viennent ici. Ça a toujours été. Pour tout le monde. Ça a toujours été contribution volontaire ici. Ça, puis je continue. Malgré tout ce qu'on dit, je continue, parce qu'il y en a qui disent « Guy, t'es fou de faire ça. » Ben non, puis de toute façon, il n'y a pas de porte. De toute façon... Il n'y a pas de porte. Oui, mais ça prend une graine folie pour penser à un si beau lieu. Peut-être, oui. Puis c'est une belle folie. Mais c'est aussi le redonner au suivant. Oui. La musique m'a tout donné. Il ne faut pas oublier ça. Là. Je pense pas qu'un autre. La musique m'a tout donné. Tout donné. La musique a été extraordinairement généreuse avec moi. Je peux-tu faire partager la musique avec tout le monde? Mais tu sais, comme je dis, des fois, ça... Mettons qu'on a un concert classique. S'il fait beau, OK, puis j'ai un quatuor à cordes, puis ils font les plus belles œuvres de quatuor à cordes. Puis le monde capote, là. S'il fait beau, là, je suis capable de payer aucun problème. Parce que je m'entends avec les artistes à un prix, je m'engage à les payer. Qu'ils fassent beau, qu'ils fassent pas beau, qu'il y ait 2 personnes ou qu'il y ait 100 personnes. Fait que c'est comme un gamble tout le temps, tu sais. Mais s'il peut arrêter de pleuvoir, à un moment donné, ça va aller mieux. Ou bien non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais aussi, c'est intéressant, tu sais, vendre des billets. Oui, mais comme je dis, de toute façon, ici, il n'y a pas de porte, puis je n'en mettrai pas. Je ne mettrai pas de guérite, là. Je ne mangerai pas à plat. Les oiseaux viennent en toute liberté, puis ils écoutent le spectacle. Oui. C'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que si je fais venir Sting ici, je ne serai jamais capable d'arriver à le payer avec une contribution volontaire. Fait que je mettrais 200 pièces le billet. Mais en même temps, je ne veux pas faire ça.
Mais si Sting nous écoute, puis il veut venir... Non, mais écoute, il y a eu une rumeur ici, tu sais. Moi, j'ai fait le premier disque de Céline Dion. J'ai fait les shows de télé avec. Oui, c'est ça. Puis, je ne sais pas d'où c'est parti, je te le jure. Je le jure. À un moment donné, je pense parce qu'il y avait eu, ici, sur la scène, qui ça pouvait être? Parce que le percussionniste de Céline Dion, Paul Picard, qui était venu, puis que Céline n'était pas loin. Puis là, il y a une rumeur qui est partie. Céline va aller au Havre. Et TVA m'appelle. Je m'en vais à l'épicerie à Baie-Saint-Paul. La madame a dit, tu vrai que Céline allait? Là, tout le monde me parlait de ça, Céline. C'est quoi Céline? Je la connais. Mais Céline, je peux pas avoir Céline ici. De toute façon, je pensais que... Non, mais tu vas chercher la catastrophe. Oui. Il y en a qui vont se noyer. Ils vont se noyer. En tout cas, mais je me souviendrai tout le temps que TVA, une fois que j'ai nié que ça se tire, comme je disais, si elle veut venir, je dirais pas non. Oui. Enfin, venez faire une surprise. Mais je veux dire, non, c'est pas vrai. Puis une fois qu'elle a fermé son micro, elle m'a dit, monsieur Saint-Onge, dites-le moi. C'était ancré comme ça. J'en revenais pas. Mais ça fait partie des moments drôles. Oui. Oui, c'est ça. Mais, à quelque part, ici, l'île construit des légendes. Et maintenant, c'est un peu une légende que tu viens nous raconter. Il y a des choses. À un moment donné, on était sur la scène en train de chanter. Puis Patrick Normand, il s'en vient. Je dis, hey, salut Patrick! Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas chanter. Ah, je bouge pas. On a le coup, prend sa guitare. Il est venu chanter 11 chansons. Puis c'est des moments, la magie. C'est de la magie. Joue toujours sa place. Ouais. Donc, s'il y a des gens dans le futur, puis je ne sais pas s'il y a des fois des bâtiments qui peuvent devenir des bâtiments historiques. Je ne sais pas si un lieu culturel pourrait devenir classé lieu culturel. Fait, la pointe de l'îlet devrait être protégée. Je sais que l'UNESCO, ils ont des... Oui, c'est vrai. Mais le gouvernement du Québec aussi, il y a des territoires qu'on protège. Il y a des citoyens qui peuvent se mettre ensemble. Charlevoix fait partie de la réserve mondiale de la biosphère. Mais tu sais, regarde, je veux dire, il faut protéger plus que ça. Là. Comme l'île, c'est beau, mais je veux dire, tu peux arriver, toi, demain, là, acheter ça ici, là, puis couper toute la forêt, toutes les arbres ici. Là. À Baie-Saint-Paul, l'autre bord, tu coupes un arbre, ça coûte 500$ d'amende si tu ne l'as pas dit, puis il faut que tu en plantes un autre. Ici, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi sur l'île. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est bien beau de dire que l'île est belle. Là. Elle n'est pas protégée. Là. Non. C'est pas protégé. Puis je ne lance pas à la personne, mais il faut faire des lois. Là. Mais oui, donc, si c'est pas protégé, il faut bien que je le fasse. Il faut bien que je la protège, cette pointe-là. Mais oui. Il faut... Puis comme je dis, je ne suis pas plus fin qu'un autre. J'ai juste que je ressens ça dedans de moi. Puis comme je te dis, quand je vois les gens... On voit que tu l'aimes, la pointe de l'île. Ah, oui. Tu es en amour avec. Je sens ce qu'elle fait. Puis aussi, je suis un être humain comme tout le monde qui ressent un malaise en ce moment avec tout ce qui se passe. Oui, avec la qu'on guerre. sent qu'on s'en va à mauvaise place. On le sait tous. Puis que ça nous fait vibrer mal. Il faut s'accorder pour être fort, pour allumer notre lumière. Puis cet endroit-là, mélangé avec la musique, mais enlève la musique, ça fait pareil. Ah oui, ça fait pareil. Cet endroit-là, j'ai eu des témoignages innombrables de gens qui ont dit ça a changé ma vie. En dedans de 5 heures assis là, ça a changé ma vie. C'est un endroit à réflexion. Ma sœur Monique, qui est décédée maintenant, je l'avais jamais vu donner un bec à son chum, ni se coller. C'était cute, mais il s'aimait. Puis, un moment donné, ils sont arrivés ici, puis après 1 heure, il était sur une balançoire. Il était comme ça. Puis, j'ai fait, bah, enfin! Oui, non, c'est ça. C'est qu'on s'accorde à la fréquence qu'on devrait être. Puis, on ne s'en rend pas compte. Hey, écoute, j'ai passé ma vie, moi, dans le béton à Montréal. Ah oui, oui. Dans les tours à bureau, dans les studios de béton, dans les sous-sols, à faire de la musique, des shows de télé, là. J'ai passé ma vie, là. J'allais quand même, j'avais une maison à Saint-Calix sur le bord de l'eau. Chaque jour, je faisais 1 heure de route pour aller me retrouver. J'avais ce besoin-là, mais il y en a qui n'ont pas ça. Et là, je le sais que quand moi, je m'en vais à Montréal,
Je suis allé dernièrement jouer au Festival de jazz de Montréal. OK. Je ne peux même pas t'expliquer comment je me sentais. J'adore les gens. Puis je voyais tous les gens étaient heureux. Ben oui, ils sont à cette fréquence-là, ils sont accordés avec l'endroit. C'était moi qui étais désaccordé. Là. C'est ça. Hey, mais la bonne fréquence, c'est eux autres qui l'ont ou c'est la pointe de l'îlet là-bas? La question se pose. Mais écoute, j'étais heureux. Moi, quand j'étais là, je faisais de la télé, je faisais de la musique, j'enregistrais des disques dans mon studio. T'étais à leur rythme. J'étais à cette fréquence-là. OK. Est-ce la bonne fréquence? Je ne le sais pas. Mais je sais que quand tu es longtemps dans cette fréquence-là, tu t'oublies peut-être un peu, tu cours, tu t'oublies. OK. Et puis à un moment donné, tu as un vide. Puis là, ça commence à être noir. C'est dur, c'est nerfs, c'est dur. Tu es fatigué, tu es épuisé, puis les dépressions, le stress. Puis à un moment donné, tu arrives ici, par hasard des fois, tu t'assois, puis là, tu te mets à te poser des questions rapidement. Ces balançoires-là qui se regardent, là, les 5 balançoires, ça, c'est une machine à parole. Je sais pas Ça, là, tu t'assois sur une, il y a quelqu'un d'autre que tu connais pas, que ce soit le rôle. La chambre 7 est là, la chambre 12 est là, puis la chambre 15 est là. Personne ne se connaît. Au début, ils se parlent de la pluie du beau temps. 20 minutes plus tard, ils parlent de la vie. Ils parlent de leurs enfants, ils parlent du futur. C'est des machines à connecter. C'est fou. Donc, la poêle de lillet te libère du stress? Ah, je n'ai pas de stress. T'es-tu déjà gentil, stressé ici, quand tu es ici? Mon stress vient de problèmes que j'ai. Que tu traînes. Que je ne veux pas parler, là, mais qui vont être réglés éventuellement. Mais c'est plus de l'inconfort. Je n'ai jamais eu de stress dans ma vie. Mes fils de stress ne sont pas branchés. OK. Mon problème de connexion. J'ai senti des fois que je n'étais pas à ma place. C'était le syndrome de l'imposteur. Puis là, ça me je faisais, oh mon Dieu, s'ils savaient que j'ai jamais étudié la musique. Et mettons que je dirigeais un orchestre, il y avait 100 personnes devant moi, là, des têtes blanches, des super musiciens. Là. Puis là, je me disais, man, s'ils savaient que j'ai jamais étudié l'orchestration. Puis ça, ils vont jouer ma musique, tu sais. Mais c'est con, on pensait de même, mais en même temps, je l'ai senti. J'ai senti, ça, c'est peut-être ce qui se rapprochait de plus de stress que j'ai senti. Mais le stress, j'ai jamais senti ça. Puis ça m'a nuit dans mon métier. Il y a des fois où, par exemple, dans la chaîne de production d'une émission de télé, mettons, il y a le réalisateur, bon, le monde qui travaille avec lui, bon, il y a, mettons, il y a les artistes, il y a moi qui s'occupe de la musique. Puis là, mettons, tu as les chorégraphes qui vont faire la danse. OK. Puis là, ben, moi, j'attends, mettons, Patrick Bruel qui est censé m'envoyer la musique. Puis il me l'envoie pas. Puis il me connaît, puis il sait que c'est correct. Ben, Saint-Onge, bon. Puis là, il n'envoie pas. Puis là, mettons, la chorégraphe, elle a stress, là. Puis là, elle m'appelle, mais Guy, Christy, oui, non, mais je te comprends, mais regarde, écoute, je vais l'avoir, mais inquiète-toi pas. On va travailler ça ensemble. Puis là, un jour, un autre jour, un autre 2 jours. Puis là, elle appelle le boss. Ah, et là, Guy, là, il s'occupe pas de ça, là. Puis, tu sais, le fait que c'est correct, ça va. J'avais pas de stress, mais ça stressait d'autres mondes. Non. Ça arrive. Mais tu es un créateur merveilleux. Tu es une personne spéciale. Puis je te rends compte, là. C'est sûr que là, on est dans notre conclusion, parce qu'on ne peut pas tout... Je passerais la journée à parler ensemble. Mais là, c'est qu'on... Là, on a placé le fait que tu aimerais que ce lieu-là, dans le futur, reste un lieu de contact musical, un lieu protégé pour la musique. Et on le souhaite et le partage aussi. de la beauté de l'endroit. La beauté de l'endroit. Le côté thérapeutique de l'âme. Oui, la thérapeutie dans la nature. Dans la nature. Puis comment on se sent ici. C'est ce que tu souhaites au futur du Havre, et on le souhaite aussi, puis ça cadre bien avec l'île, parce que l'île, l'île en a besoin. Je ne peux pas, puis là, encore une fois, c'est une décision que je prends,
je ne peux pas attendre après quelqu'un pour protéger cet endroit-là et je ne peux pas nécessairement faire confiance en quelqu'un qui va arriver et il va dire « Inquiète-toi pas, on va t'arranger ça, il n'y a pas de problème. Tu peux mourir en paix. » Non, il faut que je m'assure que ce soit bien fait puis que dans 50 ans, il y a des gens qui viennent ici puis qui viennent s'asseoir ici, puis que ça fait le même effet. Puis qu'il y a d'autres musiques ici encore. Oui, OK, oui. Il faut, de toute façon, le Havre musical, après 10 ans, il est ancré dans le cœur de plein de gens. Combien de gens sont venus ici dans ces 10 ans-là? Je l'espère, ça. Je n'ai pas un contact immédiat tout le temps avec ce que les gens pensent du Havre ou de ce que je fais ou de moi. Mais je sais que le Havre musical de Lillet et les gens en ont entendu parler, soit qui sont venus, soit qui ont entendu, j'espère, des bons commentaires. Okay. Mais je sais que c'est bon pour l'île aux Coudes, je pense, à certains niveaux, tu sais, au niveau de l'hôtellerie. Ça complète l'offre touristique sur l'île d'une façon différente et une façon qu'on souhaite sur l'île d'amener des gens ici. J'ai jamais pensé, comme je dis, c'est ça, c'est pas un modèle d'affaires. J'ai jamais pensé à amener des gens. J'ai jamais pensé à retombées économiques. J'ai jamais pensé à ça dans toute cette histoire-là, mais il y en a. C'est les retombées humaines. C'est les rencontres, encore une fois, puis ce que ça fait aux gens. Puis comme je dis, là, ça fait pas longtemps, là, avant-hier, j'étais sur la terrasse. Ce que je ne fais pas souvent, le matin, prendre un café. Mais là, l'artiste qui était là, qui faisait du Brassens, il me demandait un café. À 8 heures, j'étais là. On s'assoit. Il y avait des gens qui avaient vu le concert. On s'assoit, on parle. Finalement, ça a duré 2 heures. Puis pendant ces 2 heures-là, les gens qui ont dormi là, ils s'en allaient soit déjeuner, qui avaient vu le spectacle. Ils passaient devant moi, puis là, ils parlaient, puis là, je voyais leur sourire, parce que je ne suis pas là souvent le matin, là. Là, je voyais leur sourire, puis ce qu'ils me disaient, puis tout. Puis là, je tenais la main à Andréane, tu sais. Puis là, après une dizaine de personnes comme ça, je l'ai regardé, je dis, on le sait pourquoi on fait ça. Hein. Après, oui. C'est ça. C'est ça. C'est pour tous ces petits moments, ces petits... Surtout pour ça. Après les concerts, qu'on ait bien joué ou moins bien joué, ce qui est important, c'est quand les gens viennent nous voir, ce qu'ils nous disent, puis comment on les sent. Mais ici, on est chanceux parce qu'on pourrait être vraiment beaucoup... Comment je dirais ça? On pourrait faire des spectacles ordinaires, mais c'est tellement beau. Les oiseaux chantent tellement bien que ça passerait pareil. C'est sûr qu'on ne se soit pas là-dessus et on dit on va faire. Non, on fait toujours, c'est toujours le meilleur, j'essaie d'engager, de demander à les meilleurs interprètes que je connais, puis les meilleurs musiciens de venir. C'est sûr que là, ça devient. Mais tu sais, c'est tellement beau qu'on n'est pas là pour grand-chose à ce niveau-là. Le partage de la beauté, c'est vraiment pas juste la musique, là. Cet endroit-là, écoute. Puis on y fait attention. Puis, même si ça me prend 6 heures passer à la tondeuse, ça vaut la peine. T'as pas pensé de t'acheter un tracteur? J'en ai un. 6 heures de tracteur. Et on laisse plein de fleurs sauvages, folles. Comme tu peux voir, il y a toujours des ben oui, il faut laisser vivre la nature. Et les abeilles et tout, c'est ça. Okay. Ça fait beau. As-tu le sentiment du devoir accompli avec tout le bagage qu'on vient d'entendre? Puis je sais que ce que tu veux le plus cher pour toi, c'est la survie de cet endroit dans la vocation actuelle ou une vocation proche? Oui, bien, c'est sûr que si j'arrive à faire ça, le sentiment que je vais avoir accompli quelque chose avec le Havre, ça va être très important pour moi. Il m'est arrivé quelque chose à 50 ans. 50 ans? Oui. OK. J'ai eu, à un moment donné, je jouais avec les enfants, on se tiraillait dans le lit, tu sais.
Puis à un moment donné, ma fille, j'étais sur le côté, j'avais un oreiller, je me souviens, puis là, elle s'est assise sur moi, mais ici, comme ça. Puis là, j'ai fait « Au, Camille, attention, ça fait mal. » Bon, c'est fini là. Puis ce soir-là, juste après me laver les dents dans la salle de bain, puis tout à coup, ça fait « Oh! » Là, c'est comme « Oh! » Là, je dis à ma femme « Appelle l'ambulance! » Puis là, j'ai jamais fait de crise cardiaque. Fait que je me dis « OK, crise cardiaque intense, je suis après mourir. » Puis là, c'est long avant que l'ambulance arrive, puis je suis pas capable de bouger. La douleur est horrible, là. Puis fait que là, moi, je suis debout, je peux pas bouger, je suis à côté sur le comptoir. Je pleure, j'ai peur, mais j'ai un miroir devant moi. Puis là, à un moment donné, je me regarde dans les yeux. Puis là, il est arrivé un moment de réflexion condensée, compressée. Je me suis regardé, puis j'ai dit, bon, ben, tu as fait une maudite belle vie. Puis c'était pas pour me flatter, mais je veux dire, j'ai eu une maudite belle vie, un cadeau fou, là. Puis tu vois, finalement, c'est parce qu'elle m'avait déplacé la côte flottante, qui avait pogné je sais pas quoi. C'était ça. J'ai pas de crise cardiaque, ça va très bien. Mais ce moment-là où j'étais face à face avec moi-même, en pensant que c'était pour mourir là, mon bilan était bon. Mon bilan, en fait, OK, j'ai eu une belle vie, puis je pense que j'étais un être humain correct. J'ai été chanceux. J'étais satisfait de ma vie. À ce moment-là. À ce moment-là. Puis là, ça fait 16 ans là, que je continue sur du temps emprunté. Et puis, j'écoute, je suis encore tellement heureux de tout ce qui se passe. Et le point final, c'est que si je peux sauver cet endroit-là, puis de le laisser tel quel aux gens qui vont suivre, puis m'assurer que ça reste comme ça. C'est un... Tu sais, on ne sait pas, là, parce que je ne suis plus là. Oui, mais on peut mourir demain matin. Oui, puis je ne sais pas si ça va perdurer, mais au moins que j'aurais essayé avec tous les outils que je pourrais. Tu l'as souhaité. Oui. Puis c'est déjà beaucoup, ça. Tu le souhaites, puis il y a des gens qui t'entendent. Il y a des gens qui vont peut-être vibrer à ton diapason et qui vont continuer ton travail ici. Parce que tu as créé quelque chose ici et qui a, et on le souhaite, aura une très belle priorité. Puis je tiens à te dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour cet endroit. Merci pour tous les gens qui ont vibré aux notes de ton piano. Tu es quelqu'un, quand tu es sur le piano, le temps arrête et on rentre dans ton rêve. C'est la façon que je vois, moi. Quoique, tu sais, c'est sûr que je ne t'ai pas suivi de toute ta vie comme carrière, non. Mais quand je te vois jouer, c'est ce que je ressens. Puis je suis peut-être pas le seul. Puis quand les gens, dorénavant, vont venir dans le futur à la pointe de l'îlet, il y a un peu de Guy Saint-Onge qui sera là. Puis c'est ce qu'on souhaite. Puis moi, je tenais quand même à te dire merci parce que puis on a vécu et on a partagé de très beaux moments. Je te connais plus et je suis sûr que les gens qui entendent présentement te connaissent maintenant beaucoup plus. Qu'est-ce que tu peux souhaiter aux générations futures? As-tu un message à dire aux gens dans 100 ans? Si tu parles à quelqu'un dans 100 ans, qu'est-ce que tu peux lui dire comme message que Guy Saint-Onge? Dans 100 ans? Peut-être un petit peu avant. Non, en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est on parle toujours de mondialisme, de guerre à des places que, tu sais, comme disait quelqu'un dernièrement, tu sais,
On envoie des milliards et des milliards en Ukraine, puis la moitié des gens ne savent même pas c'est où. C'est la carte Ukraine. Il faut se rendre compte que tous ces grands méga projets de guerre, de multinationales, de nouvel ordre mondial, d'organisme mondial de la santé, puis tout ça, c'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai. Il faut juste se rebrancher à nous, puis à notre voisin, puis parce que la vie est tellement belle. Regarde autour de nous, il n'y a pas de guerre. Là. Okay. Comment ça se fait qu'il y a toujours des... Bon, mais comment ça se fait? Mais il s'agit juste de réfléchir, s'asseoir ici, vibrer correct, et là, à un moment donné, tout s'éclaire. Là, tu fais comme, ah, OK, on se fait embarquer, on se fait embarquer. On va revenir à nous autres. Il faut vivre son temps présent. Temps présent, mais dans la vérité. Puis la vérité n'est pas dans les journaux, elle n'est pas dans la télé. La vérité est autour de nous, elle est dans la nature, elle est dans l'être humain. L'être humain, c'est extraordinaire, là. Puis la nature, c'est extraordinaire. C'est la vie. C'est la vie. Puis ce qu'on voit, on ne se reconnaît plus. On ne se reconnaît plus en tant qu'être humain, mais il nous rentre dans le gosier à force de télé, à force de radio, à force de journaux qui appartiennent tout au monde, au même monde. Et puis à un moment donné, tu te dis, coudonc, c'est-tu moi qui trouve... Pourquoi c'est moi qui trouve ça bizarre que des drag queens vont raconter des histoires à nos enfants, les maternelles? Est-ce que je suis raciste? C'est quoi mon malaise? Pourquoi est-ce que... Puis là, tu te mets à parler à tout le monde, puis tout le monde dit, ah non, moi aussi, moi aussi. Fait que finalement, on nous impose ça en disant que si on n'est pas d'accord avec ça, nous sommes de... Et nous mettons tous les noms que tu veux. Mais quand tu retombes au niveau humain, tout le monde est contre ça. Hey, on est ouvert. On est ouvert, mais on sait qu'il y a un homme et une femme. Après ça, ce que tu fais de ta vie, c'est correct et tout est possible. Mais en fait, il y a deux genres, là. Deux genres. On ne peut pas l'inventer parce que ça fait notre affaire. Tu sais, ça, c'est un petit exemple. Je ne vais pas tomber là-dedans, mais je veux dire, tu sais, c'est facile d'être heureux quand on oublie tout ça, puis qu'on dit non. Il faut dire non. Il faut dire non. Il y a quelque chose de magnifique que j'ai vu. Il y a eu un papa qui est allé dans une réunion scolaire aux États-Unis parce que là, il mettait dans la bibliothèque des livres pour des jeunes enfants qui expliquaient que tu peux choisir ton sexe et puis que tu peux faire telle expérience, puis comment faire ça, puis tout. Puis le papa, il s'est mis à lire ça. Et puis là, à un moment donné, ça parle de choses directes, là. OK, c'est explicite là, pour des enfants. Ouais. Mais il faisait juste lire le livre. Puis là, le conseil a demandé, arrêtez, monsieur, c'est pas la place pour lire des affaires. Bien, il dit, écoutez, monsieur, je suis en train de lire un livre que vous avez accepté dans la bibliothèque des enfants et ça vous rend mal à l'aise, vous? Bien, moi, je suis le papa, puis ça me rend mal à l'aise. Ouais, mais c'est dans la bibliothèque des enfants à l'école. Oui. Alors, je dis non. Bien, ça, j'ai trouvé ça tellement comme, ben oui, c'est ça. Il est allé là, puis il a dit non. Fait que si on peut arriver à dire non, collectivement, puis arrêter de croire, puis c'est ça, c'est là, ça se passe. Si ils disent quelque chose, puis tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, la vérité est là. C'est fini. Pose-toi pas de questions. Si tu trouves que ça n'a pas de bon sens, c'est correct. C'est ça. C'est ça. Le gros bon sens qu'il disait. Oui. Avant, on disait ça, le gros bon sens. Mais c'est là, le gros bon sens. Okay. C'est en dedans de nous autres. Puis moi, là, écoute, j'ai arrêté de lire les journaux. Là, je fais même... Tu vis tu vis autrement dit, à ton rythme maintenant, puis... je vis dans le gros bon sens. Je suis, sais-tu quoi? Il y en a qui disent, tu sais, on met... J'ai inventé un mot. Tu sais, parce que là, ils disent les conspirationnistes, les climato-sceptiques. Moi, je suis un gros bon sentologue. Un bon sentologue. Un bon sentologue. Ça a-tu du bon sens? On dit du bon sens, mais dans le bon sens. Okay. Mais un bon sentologue. C'est juste que, OK, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que ça devrait être ça? Non, ça n'a pas de bon sens. C'est un bon sentologue. J'ai 66 ans. Ça fait 66 ans que j'étudie la vie. Puis j'ai mon diplôme maintenant de bon sentologue. Fait que je m'excuse. Faut pas penser pour les autres. Faut pas aussi... Non, mais il faut être capable de dire à un moment donné,
Oui, on peut en parler. J'ai mis un message devant la croix. Là. Ah ouais, c'est J'ai sûr. mis une ouais. petite pancarte. Là. Elle n'est pas liée, ma pancarte. Mais il y a 2 personnes qui sont venues de l'arracher, mais j'ai eu 98% des gens qui sont venus me donner la main et me remercier Ok. d'avoir eu le courage de l'écrire. Je ne suis pas plus fin qu'un autre, mais je me tais plus. Je veux plus. Je veux plus me... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ce qu'on sent, ce qu'on... Oui. Mais tout est fait pour pas que ce soit ça. Là. Mais là, il va falloir qu'on trouve un sens pour la fin de Ben, notre entrevue. la fin, c'est ça. La fin, c'est que, au sujet du Havre, j'espère que ça va rester ça. Musical, et, dans le artistique, même rythme, oui, artistique. c'est ça. Et puis un endroit de recueillement ou un endroit de repos, puis de ressourcement. Puis ma vie, écoute, ma vie, je veux dire, ça a été une vie au bon moment, bon endroit, bon moment. Ça a roulé, ça a roulé. Comme je dis, il y a eu des mauvais côtés au niveau... Tu sais, j'étais peut-être pas là pour mes enfants beaucoup, j'y pense souvent, mais en même temps... Mais tu sembles quelqu'un qui s'est repris avec le temps. on essaie, mais je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, c'est plus des enfants, c'est des hommes, c'est des femmes. C'est ça. Fait que tu peux pas... tu peux pas pas... Ah, tu peux tu pas. comprends? Tu peux pas revenir en arrière. Non. c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr que j'ai pas été beaucoup là, mais quand j'étais là, j'étais là. Ouais. Puis quand ils ont eu besoin de moi, j'étais là. C'est ça. Et tu es encore là. Merci. Un plaisir. De ce beau témoignage. Et on connaît plus Guy Saint-Onge. Tu pourrais nous terminer ça encore avec une petite mélodie. Si. Merci. Plaisir. Je suis toujours en présence du très impliqué et très sympathique François Tremblay. Là, on était un peu avec le début du casino. Tu étais encore à la Chambre de commerce. Tu as connu Gilles Banville. Gilles Banville, qui était un personnage fort intéressant. C'est quoi ton contact et tes souvenirs avec ce monument de Charlevoix qu'est M. Banville? Ben, quand je pense à lui, je pense à la générosité. Là. C'était quelqu'un de généreux, quelqu'un qui avait un sens de l'humour, qui prenait la vie du bon côté. On a tous nos écueils, mais écoute, puis ce que je me rappelle aussi, puis je vous dirais, il nous appelait ses petits gars, c'est-à-dire Michel Couturier puis moi. Il nous servait un peu de mentor. Puis ce qui était plaisant avec Gilles, c'est que il croyait aux jeunes. Puis il nous encourageait à continuer, puis à persévérer, puis il nous donnait des conseils. C'est un bon appui. Oui. C'était tout... moi, c'était un mentor. Pour moi, Gilles Banville, c'était un deuxième père. Un bonhomme que j'ai grandement apprécié, puis qui m'a beaucoup inspiré, puis puis j'ai toujours mis... Une réflexion qui s'associe bien avec lui. C'est agréable d'être important, mais c'est encore plus important d'être agréable. Et ça, c'est une parole de Gilles. Ça, c'est pas nécessairement une parole de Gilles, mais c'était ce que Gilles Banville m'inspirait. Dégageait. D'être agréable, puis oui, on peut être important, on peut avoir des jobs, mais on n'est pas investi d'une mission divine. C'est du travail qu'on a à faire, puis il faut pas se prendre pour d'autres. C'est quelqu'un qui était humble dans la vie privée. Oui, tout à fait, facilement abordable, mais qui a beaucoup donné.
Gilles a beaucoup Charles donné. Rochette était le même aussi. Oui, oui, Quand, oui, M. Rochette. Quand on le rencontrait là, en personne, là, regarde, même s'il vivait sur... D'ailleurs, j'ai déjà été sur le boulevard des Falaises prendre un verre parce qu'il était propriétaire de Télécable Charlevoix Oui. Barville. C'était quelqu'un... C'est des gens, ça, qui ont un legs important. Tout à ça. fait, tout à fait. C'est des gens qui ont... Puis l'héritage de Charles-Eugène Rochette, ben c'est national, c'est international. Ouais, c'est un bonhomme qui a rayonné, puis qui a eu des... Puis ses enfants, puis ses petits-enfants aussi. Fait que, non, c'est un bonhomme qui a... Charles-Eugène Rochette, puis évidemment, c'était sa simplicité. Oui. Il te rencontrait, puis des fois, tu étais un petit no-name, puis c'est comme si tu étais son meilleur ami. C'était tout un personnage. Oui. Puis Gilles Baville était allé à la bonne école avec Charles-Eugène Rochette, puis ça C'est paraissait. ça, un team. Oui, t'as une bonne équipe. Une bonne équipe. Pour Charlevoix. Donc, toi, tu es à la Chambre de commerce, on parle du casino, l'histoire du manoir, bon, ça finit par passer. Ouais. Donc, c'est quoi ton chemin qui t'amène au casino? Ben, comme je disais tantôt, moi, le projet que j'avais à ce moment-là, c'était un projet qui était innovateur, qui était unique au monde, qui s'appelait le complexe environnemental. Oui, avec. C'est ça. Parce que ça, c'est pas mort dans ton cœur, ça. Non, c'est jamais en parler mort. tantôt. Oui, mais il y a comme une genre de suite qui se fait présentement. Ok. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on a justement une élection. Tu travailles là-dessus. 93, il y a une élection. Brian Mulroney est plus dans le comté. Ok. Et là, lui, il se retire. C'est lui qui Il supportait le projet, puis il trouvait qu'on avait un excellent projet. OK. Puis là, ben, lui, il est parti. Là, on sait dans les semaines qui suivent que les lettres qu'on avait pour 7,5 millions ne valaient pas plus cher que le papier sur lequel il était écrit. Fait que moi, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, tu sais, ça faisait quand même 6-7 ans que j'étais à la Chambre de commerce. On travaillait fort. OK. C'était des journées, écoute, moi, j'avais des jeunes enfants. Je partais à 7 h le matin, 7 h, 7 h 30, puis on rentrait avec des réunions, des activités fin de semaine. Fait que, à un moment donné, je vois afficher qu'il annonce le casino en novembre, puis il affiche les postes. OK. Puis je vois des postes de direction là-dedans. Fait que moi, j'ai appliqué. OK. Au mois de mars, ben, je suis retenu pour faire partie de l'équipe de direction du Casino de Charlevoix. J'avais même pas l'idée de ce que c'était un T'avais quel casino. âge, déjà? J'avais 32 ans. 32 ans. Puis j'avais aucune idée de ce que c'était un casino. Je n'étais jamais rentré là-dedans. OK. Mais puis là, je suis engagé comme directeur de l'administration service à la clientèle. Puis moi, l'administration, pour moi, je m'occupais de l'administration, d'administrer. C'est pas ça à tout. Quand j'ai su ce que c'était l'administration, je m'occupais des génératrices, de l'entretien ménager, de l'entretien technique, tout ça. Fait que c'était ça la définition Mais du ça poste. faisait un emploi stable, c'était quand même bien. Ah, ben écoute, c'est des belles jobs, ça, là. Oui. Dans le temps, là, puis comme on dit, de recevoir un chèque assuré aux 2 semaines, j'avais pas connu ça souvent dans ma vie. Ouais, Fait c'est que c'était un élément à 32 ans. Quand je te Ah dis oui, qu'il faut c'est être, ça, faut ouais. être enragé Avant pour rester dans 32 ans, Charlevoix. C'était un peu de... Ben, la Chambre de commerce, c'était avec des projets, avec des subventions, Ça, avec ok. les cotisations C'était des pas membres. à temps plein? Oui, c'était à temps plein, la Chambre de commerce. Oui, c'est ça, OK. Puis avant ça, ben, j'étais mon propre propriétaire, c'était des job-in aussi. Ouais, OK. Mais là, d'avoir un chèque aux 2 semaines, c'était C'est des... de la stabilité. Puis- Parce puis- que là, tu fondes une famille, là. à ce Oui, moment-là, là. j'ai des jeunes enfants, fait que c'est quelque chose. Fait que, puis là, effectivement, moi, en 94, au mois de mars, on m'annonce que je vais être directeur d'administration service clientèle. Puis ça comprenait aussi la restauration et le service haute mise. Et dans ce temps-là, on était dans l'ancien staff house du manoir Richelieu. OK. Les bureaux de l'Auto-Québec étaient là. On passe les entrevues là. Puis là, il dit, t'es embauché. Il me donne un pagette puis un téléphone. Je les remercie. Il dit, remercie-nous pas. Il dit, ta vie vient de prendre un tournant parce que maintenant, t'es rejoignable 24 heures sur 24. et là, je t'ai embauché. J'étais au mois de mars. Fait que là, je m'en vais voir le casino. Il avait commencé à faire des travaux. Mais OK, parce que celui à Montréal était... oui, mais là, à Charlevoix, les seuls travaux qui ont été faits, c'est qu'ils ont tout démoli l'intérieur. Ils ont gardé les structures puis le toit. OK. Et ils ont mis des bimes d'acier pour l'élévation. Mais ça, c'est au mois de mars, puis ça ouvre le 24 juin. Là.
94. Puis toi, t'es là-dedans à 100 Oui. Moi, je suis le lien, là. Oui. Il y avait Claude Harvey, qui était directeur général adjoint à ce moment-là. Fait que Et qui était le premier directeur C'était Jean-Yves Saint-Laurent. Puis dans ce temps-là, il y avait l'élément... Dans ce domaine-là? Pas vraiment. C'était l'ancien... C'était tous des néophytes? Il y avait quelques personnes qui avaient connu les casinos, particulièrement les gens des jeux, mais il avait connu des casinos forains. Il n'avait pas connu de casinos comme tel. C'est le début des casinos dans Charlevoix. On est des pionniers, là. Au Québec. Au Québec, on est des pionniers. Moi, je m'en vais faire un stage à Montréal au mois de mai. Puis il m'a dit une affaire. Quand je suis revenu, je me dis, mon Dieu, s'il faut que ça se passe de même chez nous, on va être bien découragé. Parce que c'était fou, là. Il attendait d'avoir... C'est différent, là? Tout à fait. Le Casino de Montréal était fait dans un ancien pavillon du Québec, un pavillon de la France. Pavillon de la France, qui a été par la suite un musée. Puis là, il avait tout refait ça. Puis c'était un casino urbain. On était un casino de villégiature. Et c'était l'aventure qui a commencé là. Fait que moi, j'ai été 4 à 5 ans, directeur d'administration service clientèle avec tous les autres jobs là, qui allaient tout autre heure, je connexe. On a vécu Écoute, c'était fou, là. Au début, là, il y a tous les systèmes, la moitié des systèmes qu'ils nous avaient donnés, la climatisation, le chauffage, la ventilation, en tout cas, nomme-les toutes, là. Il y a une affaire sur 2 qui ne marchait pas, ou qui marchait très mal. Fait que ça a pris quasiment 2 mois et demi avant que tout fonctionne correctement. Mais écoute, on travaillait 18-19 heures par jour, puis on dormait sur nos chaises dans le bureau, parce qu'on n'avait pas le temps d'aller chez nous, là. C'était un peu fou. Ça a fini par reprendre de se stabiliser après l'été. Puis après l'été, il y a d'autres défis qui sont arrivés parce qu'on nous avait dit, tiens, casino, t'ouvres la porte puis le monde s'en vient. Mais dans Charlevoix, la saisonnalité était là. Puis c'était pas vrai que ça se passait de même non plus. Oui, puis il fallait pas aller voir aussi ailleurs, des endroits où il y avait déjà des casinos. Oui. Mais ça, par la suite, on l'a fait. On est allé voir qu'est-ce qui se faisait de bien ailleurs. On avait été aussi accompagnés. Comparativement, c'est quoi? C'est en Europe qu'il y a des casinos qui peuvent se comparer? Parce que Las Vegas, c'est un autre monde, là. Il y a aussi des petits casinos un peu partout. Puis il y avait des casinos, mais un casino similaire, là, on a fini par en trouver quelques années plus tard. C'était au lac Tahoe. Toujours au Nevada, mais à proximité de la Californie. Puis c'est au lac Tahoe, on a réussi à trouver un casino à peu près similaire avec un hôtel, à peu près 400-500 machines à sous, une trentaine de tables de jeu. On a réussi à trouver des modèles, puis là, on s'est beaucoup inspiré avec l'équipe du Fairmont, on s'est beaucoup inspiré de ces gens-là. Puis on a travaillé fort pour être capable de développer ici, parce qu'ici, il y a eu beaucoup de travail à faire. Puis on a développé notre clientèle, ça a pris quelques années. Mais à un moment donné, on a fini. Écoute, au début du casino, on avait quoi? On avait 5 mois sur 12 qui étaient pleinement rentables. On générait quand même des bénéfices nets. Mais on faisait tout notre argent, on en mangeait une partie durant l'hiver. Parce qu'il y avait moins de monde l'hiver. Parce que c'était nouveau, là. Puis l'hôtel avait encore... puis il n'était pas associé à une grande chaîne d'hôtels. Au début, l'hôtel n'était pas fermé. C'était qui déjà après C'était 4 hommes d'affaires de Saint-Hyacinthe, dont Michel Côté, qui lui a continué dans l'hôtellerie après, qui était il y avait des propriétaires d'entreprises, puis lui, il était architecte. Architecte ou ingénieur, je ne me rappelle plus trop. Là. C'est eux qui avaient repris le manoir. Oui, c'est la condition pour qu'il y ait un casino en Charlevoix. Fait qu'eux autres, ils l'ont repris. Et eux, après 4 ans, 5 ans, c'était pas leur tasse de thé. Là, fait qu'ils ont décidé de passer à autre chose. Et c'est là que les gens de l'Auto-Québec, mais en particulier un bonhomme qui était tout un bonhomme, Michel Crête, qui était le président à l'époque, qui a été pas mal lui qui a tout bâti là, le développement des casinos au Québec. Avec un acolyte qui s'appelle Jean Royer, qui est aujourd'hui sous d'autres offices au niveau de la job, mais que je garde contact avec lui. Et lui, Michel Crête, il avait une vision très développement régional. Fait qu'à Montréal, c'était une chose. Ils sont allés dans le plus facile et le plus rapide, mais dans Charlevoix, il y avait aussi le développement régional qui était en trame de fond pour ces dirigeants-là. Dès le départ aussi, probablement que Casino un souci d'aider le développement de la région? C'était davantage le souci. Oui, il y avait un volet politique à ça, mais c'était vraiment le souci d'un homme en particulier, c'était Michel Crête.
qui, lui, il disait, regarde, une partie des profits devront être réinvestis parce que c'est une région parce que la MRC de Charlevoix, c'était une des régions les plus pauvres, puis elle l'est encore, au Québec, en termes de richesse. Et on a encore beaucoup de croûte à manger. Richesse industrielle, mais pas du paysage et de... Non, ça, on est riche. Du lieu. Non, on est riche de beaucoup de choses, mais je parle au niveau de la qualité de vie, de la capacité des gens à être des consommateurs, puis... puis pour rentabiliser le casino. Oui, puis là, mais c'est ça, puis le casino, c'est venu jusqu'à 400 emplois, puis c'est des bons emplois avec des fonds de pension, des régimes d'assurance. Ça consolidait l'existence du Manoir Richelieu. Et puis c'était des belles années. Moi, après 4-5 ans, je suis devenu directeur marketing. Et là... Tu as évolué dans ton poste. Dans l'entreprise, à un moment donné, il y a le poste ils ont dit, ça va nous prendre un directeur marketing, puis ils sont venus me chercher. Fait que je le faisais un petit peu en partie, mais là, je suis devenu directeur marketing. Et j'ai été directeur marketing. Là, à ce moment-là, on avait eu Jean-Yves Saint-Laurent, le premier directeur général. Lui, il est resté à peu près 1 an. Après ça, c'était André Loubier, qui a été 4 ans comme directeur général. Puis après ça, c'était M. Jacques Gamache. Et le premier était l'ancien directeur général adjoint de la police de Montréal. Le deuxième était un bonhomme qui a fait sa carrière à la police de Montréal, et entre autres, en particulier au niveau du crime organisé. Puis entre les deux, on a eu 4 mois, c'était un comptable, André Loubier.